Amis entrepreneurs, salut, ça me fait super plaisir de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo patrimoine personnel. Nous allons poursuivre notre appréhension de l'immobilier à travers les 12 étapes. Aujourd'hui, c'est la seconde étape qui est celle de la recherche d'une bonne rentabilité locative. L'étape numéro 2 de votre projet d'investissement immobilier est une étape primordiale pour la réussite de celui-ci. Malgré la crise sanitaire qui nous frappe, les prix de l'immobilier sont extrêmement hauts en comparaison de vos revenus et des loyers que vous pourriez percevoir. Il faut donc rechercher le meilleur rendement locatif possible. Tout d'abord, si tu découvres mes vidéos, je m'appelle Pierre-Marie Monjaret, je suis expert comptable, expert en conseil patrimonial, mais je suis surtout un entrepreneur. Alors pour bien comprendre de quoi on parle derrière ce terme de rentabilité, il faut bien comprendre qu'il existe différents niveaux de rentabilité. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle la rentabilité brute, qui consiste à comparer le prix d'achat brut avec les loyers hors charges perçus. C'est une première approximation, mais elle reste peu indicative tant elle ne garantit rien sur le rendement réel après charges et impôts. C'est néanmoins la plus simple et la plus rapide à calculer. Elle peut permettre de se rendre compte rapidement d'un investissement qui n'a aucune chance d'être intéressant en cas de trop faible valeur. La rentabilité nette avant impôt, quant à elle, les investisseurs doivent s'intéresser à la rentabilité de leur location en tenant compte des frais et des charges qu'ils doivent supporter à ce titre, comme par exemple la taxe foncière ou l'assurance. Le prix d'achat retenu pour le calcul du rendement est alourdi par le coût du crédit immobilier contracté pour financer l'investissement. Pour procéder à ce calcul, il ne faut négliger aucune charge. Outre l'impôt foncier, il faut aussi prendre en compte les charges non récupérables sur le locataire, les dépenses de travaux et d'entretien, les éventuels frais de gestion locative lorsque la location est confiée à un professionnel, les frais d'assurance contre les loyers impayés par exemple. Toutes ces dépenses supportées par le propriétaire bailleur doivent être retranchées des loyers perçus. La formule de calcul est donc la suivante. Vous allez prendre votre loyer annuel, moins les différents frais et les charges que vous allez rapporter sur le prix d'acquisition et le coût du crédit. Et tout ceci, vous allez le multiplier par 100 pour obtenir le taux de votre rentabilité nette. En dernier point, vous aurez la rentabilité dite net-net, c'est-à-dire net de charges et net de tout impôt. C'est réellement ce que ça va vous rapporter par rapport à votre coût d'achat. C'est la seule donnée que vous devez prendre en compte pour comparer réellement deux investissements immobiliers entre eux, ou alors tout simplement avec d'autres types de placements, type livret, assurance vie ou action. Investir directement dans l'immobilier nécessite du temps et des efforts que ne demandent pas certains placements, comme un livret sécurisé ou une assurance vie. Il est donc normal d'exiger une meilleure rentabilité nette d'un bien locatif que d'un placement avec moins de contraintes. Si votre rentabilité est inférieure à celle d'un placement plus sécurisé et sans effort, alors fuyez ou vendez s'il est trop tard. Il peut également être intéressant de remplacer dans ces calculs le prix d'achat par la valeur actuelle de votre logement sur le marché afin de connaître la rentabilité actuelle de celui-ci par rapport à sa valeur de revente. C'est un calcul intéressant à faire, notamment pour ceux qui veulent se séparer de leurs placements les moins rémunérateurs pour en acquérir de plus intéressants. Il est ainsi possible de décider régulièrement de réallouer son patrimoine sur les supports les plus adaptés à vos objectifs du moment. Maintenant que la notion de rentabilité immobilière n'a plus de secret pour vous, il est temps de vous interroger et d'étudier si votre bien immobilier est rentable et comment comparer. La méthode du cash flow peut vous aider à répondre à ces questions. Elle consiste à déterminer les flux financiers avec les entrées d'un côté et les sorties d'argent de l'autre sur une période donnée, généralement sur le mois ou sur l'année pour du locatif. Il s'agit d'un calcul qui est très simple puisqu'il consiste à prendre en compte tous les flux de trésorerie. Comme entrée, vous aurez principalement les loyers comme source de revenus. Il peut également y avoir des réductions d'impôts. Comme sortie, vous aurez toutes les dépenses liées à ce bien immobilier. Vous y trouverez notamment toutes les dépenses qui sont déductibles de vos revenus fonciers, ainsi que les impôts et contributions sociales sur les revenus locatifs nets. On parle alors de cash flow positif lorsque vos entrées sont supérieures à vos sorties. Alors c'est vraiment le Graal à atteindre pour un investisseur qui veut pouvoir multiplier les investissements. En effet, si votre cash flow est négatif, cela signifie que vous allez devoir utiliser vos autres revenus pour éponger la différence. Cela aura rapidement un caractère limitatif en matière de répétition de l'opération pour augmenter votre patrimoine personnel. Votre banquier freinera ou empêchera rapidement tout nouveau prêt immobilier. Alors qu'avec un cash flow positif, vous allez avoir de nouvelles rentrées d'argent régulières qui vont d'elles-mêmes vous permettre d'investir dans d'autres biens immobiliers ou d'autres placements. Ces nouveaux placements généreront à leur tour des bénéfices réguliers. Et c'est ainsi que vous créez l'effet boule de neige. Votre patrimoine va grossir de plus en plus rapidement. Attention toutefois à maîtriser les risques, notamment en matière de trésorerie nécessaire si vos projets prennent de l'ampleur. Alors voilà, c'est tout pour cette seconde étape. La troisième étape vous parlera des particularités du financement d'un achat en locatif. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Et si tu souhaites en savoir plus, tu trouveras dans la description le lien vers notre site internet. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!